Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo avec seulement de l'audio où je raconte plusieurs petites histoires ayant un thème en particulier, les revenants. Les petites histoires que je vais bientôt raconter concernent des lieux considérés comme hantés, notamment à Hong Kong. On commence tout de suite. Je tiens à préciser évidemment que ces histoires peuvent faire peur. Il est donc déconseillé à un jeune public sensible d'écouter cette vidéo. Namco Terrace. Les répercussions de la Seconde Guerre mondiale. Cette bâtisse historique de Wan Chai est l'une des maisons hantées les plus connues de Hong Kong. Il s'agit d'un manoir de 2 étages ayant appartenu initialement à un riche marchand de la première moitié du XXe siècle qui a été contraint de l'abandonner pendant l'occupation de Hong Kong. Des soldats japonais s'en servaient comme d'une maison close et d'un lieu de torture. On dit que les esprits des femmes qui y furent décapitées y errent encore la nuit sans tête et que l'on peut entendre des hurlements ainsi que des voix sinistres provenant de derrière les portes condamnées de la maison. À travers les fenêtres brisées, on pourrait parfois voir des feux se déplacer de pièce en pièce. De nombreux suicides auraient eu lieu par la suite et autour de la propriété et des corps auraient été enfouis massivement, faisant de ce lieu un véritable charnier. Bien que nombre de ces observations aient fait rapporter soit des rumeurs, en 2003, après y avoir passé une nuit, un groupe de jeunes a dû recevoir un traitement psychiatrique. Et Single Braid Road, la rapatriée. Près de l'université chinoise, plusieurs étudiants ont raconté avoir aperçu une fille avec une natte marchant seule la nuit. Cette rue fut nommée Single Braid Road d'après cette fille. L'histoire raconte qu'elle vient de Chine et a traversé la frontière illégalement en compagnie de son petit ami par une nuit froide. Dans le train en direction de Kowloon, une patrouille de police a embarqué pour procéder à un contrôle de passeport. Face à cet imprévu, paniquant à l'idée d'être démasquée, elle a sauté par la fenêtre du train en marche. Hélas, sa natte s'est prise dans le cadre de la fenêtre, la scalpant sur le cou et arrachant dans le même temps la peau de son visage. Son corps a roulé jusqu'à la rue qui deviendra Single Braid Road, où elle s'est écroulée sans vie dans une mare de sang. La police a emporté le corps et clos l'incident. Son petit ami est parvenu quant à lui à destination, a trouvé un travail et n'a jamais tenté de retrouver sa copine. Cependant, une nuit, un étudiant a vu une fille qui se tenait debout non loin de l'université. Il a appelé, mais elle n'a pas répondu. En s'approchant, il a remarqué qu'elle avait une longue natte. Elle s'est retournée brusquement lorsqu'il lui a tapoté l'épaule, révélant un visage inexistant. À sa place se trouvait une natte similaire à celle qu'elle portait à l'arrière. Le fantôme ne se montrerait qu'aux étudiants de sexe masculin. Saying Poon Community Center. Tout dans la tête. Construit en 1892, ce bâtiment, qui est aujourd'hui un centre communautaire, était autrefois un hôpital psychiatrique, puis a été utilisé comme salle d'exécution pendant l'occupation japonaise.
Isan Place, le magasin Mitsukoshi. Entre 1981 et sa fermeture en 2006, le magasin japonais Mitsukoshi Department Store a reçu une multitude de témoignages de la part d'agents de sécurité à propos de voix d'enfants se faisant entendre durant la nuit. De temps à autre, le personnel constatait que des jouets avaient changé d'endroit aux alentours de la section destinée aux enfants. Plus tard, on a découvert que le magasin avait été construit sur un ancien cimetière où reposaient des victimes d'exécution. Cet endroit est désormais celui sur lequel se dresse l'immeuble Isan Place. Le réseau ferroviaire de Hong Kong, un fantôme sur les voies. Au début des années 1980, une jeune femme est tombée sur les voies de la station Yo Ma Tei au moment où le train approchait. Les témoins racontent avoir entendu des cris à glacer le sang et le conducteur du train se souvient avoir ressenti un choc brutal au moment de la collision. Toutefois, lorsque l'équipe médicale est arrivée sur place, elle n'a trouvé aucun corps, pas même une goutte de sang. L'enquête n'est parvenue à établir aucune piste et l'incident a été consigné en tant qu'hallucination collective. Mangwekyo. Selon la tradition chinoise, il n'y a aucune raison de craindre le surnaturel si l'on est droit et que l'on n'offense pas les esprits. Un chauffeur de bus est un jour passé devant le Mangwekyo, alors que son bus était vide. Une femme aux longs cheveux et au teint pâle y est montée. Le chauffeur, ne voyant dans la caisse que des billets funéraires, comprendre de faux billets que l'on incinère avec le défunt, a crié « Madame, veuillez payer votre ticket », mais n'a reçu aucune réponse. Le bus était toujours vide. Il a estimé que la femme était un fantôme, mais est resté calme et a continué de conduire. À la station suivante, le signal d'arrêt était allumé. Il s'est arrêté, a ouvert la porte et entendu une voix « Merci ». Le Mangwekyo était auparavant nommé Hengchunkyo, ce qui signifie le pont de l'eau rouge, en raison du fait qu'il était souvent submergé par la pluie. Le Dankwai Village, situé près du pont, est dit avoir été un terrain d'exécution pendant la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945. Le sang des victimes se serait déversé dans l'eau, la colorant en rouge. La vérité au sujet de ce village ayant servi au nom de lieu d'exécution reste floue. Et enfin, une dernière. Wanchedongjing Cinema, la salle de spectacle hantée. Au cours de sa période de gloire dans les années 1960, le cinéma Dongjing paraissait toujours plein à craquer. Aussi étrange que cela puisse sembler, il est possible que ça n'ait pas été tout à fait le cas. Nombre de personnes a dit voir un cinéma rempli de monde dans l'obscurité, mais dès lors que la lumière revenait dans la salle, il n'y avait que peu, voire pas d'autres spectateurs. Des femmes qui y sont allées aux toilettes ont expliqué avoir vu un fantôme sans visage dans le miroir, celui d'une femme qui lisait ses cheveux en fredonnant pendant la projection du film. Les toilettes du cinéma s'avèrent être situées à l'emplacement d'un ancien funérarium. La direction et le personnel du cinéma affirment que celui-ci était toujours rempli la nuit. Pourtant, peu de tickets étaient en réalité vendus. Dans ce cas, qui étaient les spectateurs présents sans ticket dans la salle pendant les films? Il revient à chacun de se poser la question.